Bonjour à toutes et tous, Jean-Christophe Nolot, praticien en hypnose ericksonienne, et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'apaisement et de bien-être. Comment retrouver un apaisement sur commande quand on en a envie. Vous allez voir que ça va être chouette et que ça va être simple avec une petite expérience d'hypnose. La première des choses, ça va être de vous rappeler d'un moment, d'un endroit, d'un lieu, de quelque chose où vous vous êtes senti bien, où vous vous êtes senti apaisé. Et des moments comme ça, des souvenirs, ils vont être différents pour chacun et chacune d'entre vous. Il y en a pour lesquels, par exemple, on arrive en vacances, là, on est en plein été, et ces souvenirs, ces moments-là, ça va être justement le bruit des vagues, le fait de pouvoir voir la mer, d'être à la plage et d'être allongé et d'avoir les doigts de pied en éventail. Et rien que ça, pour ces personnes-ci, ça va déjà être un super moment dans lequel elles vont retrouver de l'apaisement. Il y en a d'autres pour lesquels ça va être un endroit à la montagne, par exemple, avec un air qui va être vivifiant et avec le calme et l'odeur également qui arrive. Et ce moment-là, ça peut aussi déjà être apaisant. En fait, ce qui compte dans cette expérience, c'est que vous retrouviez un souvenir apaisant. À titre personnel, par exemple, le premier là qui me vient, un moment où j'étais super apaisé, c'est quand on était avec des amis et il y avait une jeune maman avec nous, avec un jeune bébé. Et le simple fait de regarder ce bébé et d'être avec, ça m'avait mis dans un état de calme et j'étais déjà dans un état d'hypnose à ce moment-là. Et ce qui compte, c'est que vous ayez le vôtre. Les souvenirs avec les animaux peuvent être de super moments pour retrouver du calme et de l'apaisement également. Je sais pas, un chat qui en ronronne par exemple, ou la présence d'un animal qui vous fait du bien, vous pouvez penser à ça. Comment ça va se passer dans cette expérience? En fait, il va y avoir une première phase où on va créer l'état d'hypnose et ensuite une deuxième phase dans laquelle vous allez vous reconnecter à ce souvenir-ci, vous reconnecter à l'émotion qu'il y avait en même temps et vous allez associer un geste à ça. Au moment où l'émotion sera la plus haute, au moment où le calme ou l'apaisement sera vraiment à son optimum, à ce moment-là, vous allez faire un geste. Et ce geste-là, il va vous permettre de retrouver sur commande votre émotion. Ça peut être par exemple de placer la main sur votre cœur, ça peut être, je sais pas, un signe, ça peut être le simple fait, d'avoir un contact, de toucher à ce moment-là, je sais pas, un geste comme ça. Bref, c'est comme si à ce moment-là, vous allez vous créer votre propre interrupteur pour retrouver l'émotion. Et ça va être super. Ce qui compte, en fait, comment ça fonctionne dans ce cas-là? Au moment où vous allez être dans un état d'hypnose, où vous allez repenser à ce souvenir, à ce calme, votre cerveau, il va générer une émotion. Et là, pour lui, ça va être chouette, il va être calme, il va être bien. Et le fait de faire ce geste au moment où l'émotion va être à son optimum, on va le faire plusieurs fois, et au bout d'un moment, très rapidement, au bout de peut-être la 3e ou la 4e fois, on va le faire 3-4 fois, le cerveau, lui, il va comprendre que quand vous ferez ce geste-là, il va directement se reconnecter à l'émotion qui était plutôt sympa. Et du coup, à la fin, vous ressortirez avec un interrupteur sur vous quand vous souhaiterez l'activer. Je trouve que c'est plutôt cool, je sais pas ce que vous en pensez, et en tout cas, si ça vous tente, eh bien, accrochez vos ceintures, et c'est parti pour le voyage. Ce que j'ai envie de commencer par vous proposer, ça va être simplement de fermer les yeux et d'imaginer au niveau de votre front une flamme. Une flamme qui commence à brûler. Et le simple fait de commencer à visualiser cette flamme, de commencer à visualiser, ça peut être une bougie, ça peut être un petit feu, et simplement de constater que ça commence déjà à modifier les rythmes à l'intérieur de vous. Quand on pense à une flamme, quand on pense à une bougie qui commence à brûler, il y a très souvent déjà du calme qui s'installe à l'intérieur de soi. Comme si ça venait déjà, en plus d'activer l'imagination, faire du bien quelque part, apaiser,
peut-être même rassuré. Et ça emmène déjà dans un niveau modifié de conscience, un niveau où il y a plus de calme à l'intérieur de soi. Vous êtes ici, vous visualisez cette flamme et les rythmes continuent à ralentir, eux aussi, à s'apaiser. Comme s'il y avait une nouvelle imagination qui venait. Une bougie. Une bougie avec une flamme qui peut avoir du mouvement, elle aussi. Prenez le temps de l'observer, de vous connecter à lui, à ce mouvement-là. Est-ce que cette flamme, elle est plutôt petite ou plutôt grande quand vous la voyez? Et puis, continuez également à prêter attention à ce que vous entendez désormais. Quel bruit ça fait une bougie quand ça commence à brûler? Quand ça commence à se consumer là aussi? Pour certaines personnes, il se peut que ça crépite. Pour d'autres, au contraire, ça va être très très calme. Et là encore, prenez le temps en vous connectant à ce que vous entendez, à ce que vous voyez, peut-être à ce que vous sentez également, et à ce que vous ressentez. Prenez le temps de constater comme les pensées, elles aussi, s'apaisent. Comme si elles pouvaient partir en vacances, et ça tombe bien, c'est l'été. Et à l'intérieur, il y a de plus en plus de place à l'intérieur de vous. Et en même temps que cette place continue à s'installer, et cet état d'hypnose lui aussi à s'installer, l'imagination, elle, s'active. Et alors je vais simplement vous proposer, et proposer à vos parties inconscientes, de vous rappeler un moment, un souvenir, dans lequel vous vous êtes senti apaisé. Un moment où vous vous êtes senti calme, où plus rien d'autre ne comptait, et où ça faisait du bien, juste d'être là, au bon endroit, au bon moment, et peut-être même avec les bonnes personnes. Les mots continuent à prendre vie, l'histoire à devenir un peu plus réelle, sensorielle et concrète, et les images, elles aussi, de ce souvenir peuvent revenir, se représenter à vous. Prenez le temps d'observer ce qu'il y a autour de vous, peut-être les paysages, peut-être les animaux, s'il y en a, de ressentir comment vous vous sentez à travers cet endroit, à travers ce lieu, à travers ce paysage, ce décor qui vous emmène, qui vous transporte. Et en même temps, prêtez attention à tout votre corps. Le haut de votre corps qui lui aussi peut être complètement détendu, complètement calme et apaisé. Et au moment où vous sentez ce calme qui est le plus présent, au moment où tout à l'intérieur de vous sent que vous êtes bien, alors commencez à rapprocher votre main de votre cœur. Et au moment où votre main rentre en contact avec votre maillot, avec votre corps, quelque chose comprend qu'à l'intérieur de vous, quand vous ferez ce geste, vous vous reconnecterez facilement et naturellement à l'émotion qui est là. Et puis à présent, éloignez votre main. Éloignez votre main et posez-la peut-être sur votre jambe ou ailleurs. Et commencez à laisser ce souvenir partir de côté, comme s'il devenait un peu plus lointain, un peu plus petit. Ça peut même être un peu frustrant parfois parce qu'on est souvent bien dans ce souvenir. Et c'est juste le faire pour encore mieux y retourner après, mais pour l'instant, laissez-le s'éloigner. Laissez-le s'éloigner, prendre de la distance, devenir un peu plus lointain. Ressentez la différence au niveau de votre corps et de nouveau à présent, rappelez-vous ce souvenir.
Rappelez-vous ce souvenir, rappelez-vous ce moment et sentez-le se rapprocher de vous. Si c'est une image, voyez comme l'image grandit en même temps qu'elle se rapproche de vous. Rentrez dedans, dans ce lieu, dans ce moment, et retrouvez ces mêmes sensations que tout à l'heure. Sensations de bien-être, sensations de bienveillance, de calme, d'apaisement, et peut-être même de légèreté. Reconnectez-vous à ça, ressentez comment de nouveau ce calme grandit en vous. Et de nouveau, au moment où le calme atteint son apogée, au moment où vous sentez que là c'est le bon moment pour vous, c'est chouette ce qui se passe en ce moment, alors rapprochez votre main de nouveau de votre cœur. Mettez de nouveau la main sur votre cœur et ressentez tout ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous liez le mouvement à l'émotion. L'émotion qui est calme, l'émotion qui est apaisée et qui fait du bien. Et quelque chose continue à comprendre à l'intérieur de vous que, en alliant ce geste à cette émotion, vous êtes en train d'apprendre à la retrouver sur commande un petit peu plus tard quand vous en aurez besoin de nouveau. Pour l'heure, reprenez de la distance avec cette main. Prenez le temps de la déplacer et de la mettre peut-être sur votre jambe, le long de votre corps ou quelque part ailleurs. Et de nouveau, le souvenir redevient un peu plus lointain. Reprenez cette distance encore une fois, et même si c'est parfois un peu embêtant, c'est parfois un peu frustrant, on n'en a pas vraiment envie, et pourtant on le fait quand même. On le fait quand même, le souvenir devient un petit peu plus loin, un peu plus petit, comme si quelque part il s'éloignait. Et il s'éloigne, de nouveau, pour l'instant. Et de nouveau, vous prêtez attention à votre corps, à vos ressentis, à ce qui se passe à l'intérieur. Le souvenir est plus loin. Et puis c'est comme jouer avec. C'est comme jouer avec, et la prochaine fois que vous allez retrouver ce souvenir, vous reconnecter à lui, alors les émotions reviendront encore plus simplement et facilement. Et ça sera encore plus agréable que les 2 premières fois. Alors rappelez ce souvenir, ramenez-le à l'intérieur de vous. Ressentez-le se rapprocher, grandir, et l'image s'agrandit également, et rentrez de nouveau dans l'image. Plongez de nouveau dans ce lieu, dans cet endroit de calme. Ressentez ce que vous entendez. Entendez ce que vous voyez. Et voyez ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous le ressentez encore plus. On raconte qu'on se sent bien dans ces moments-là. Que ce qui s'y passe, ça continue à être beau et plaisant. Et que l'émotion de calme, elle aussi peut recontinuer à grandir, à prendre plus de place. Et quand vous sentez que c'est le bon moment pour vous, alors ramenez cette main au contact du cœur. Cette main se rapproche, cette main touche de nouveau le cœur, et à l'intérieur, cette sensation de calme se diffuse, comme si elle se diffusait à travers la main, en même temps qu'à travers le corps et qu'à travers le cœur. Un seul mot à ce moment-là. Apaisement. Peut-être même un deuxième. Bien-être. Calme. Sérénité. Trouvez les mots qui vous correspondent et qui vous font du bien. Et puis à présent, reprenez de la distance avec cette main. Cette main s'éloigne de nouveau, et vous venez déjà d'activer par 3 fois cet ancrage.
Désormais, à chaque fois que vous en aurez envie, vous pourrez retrouver cette émotion simplement en refaisant cette expérience. Et si ça ne vient pas encore tout de suite, alors recommencez l'expérience. Encore une fois, avec vos mots, à votre rythme. Peut-être en regardant cette vidéo encore une fois, peut-être. Ou même plusieurs. Et ressentez qu'au bout d'un moment, quand vous faites le geste, l'émotion vient naturellement d'elle-même. Pour l'heure, je vais simplement vous inviter à reprendre conscience de votre corps, de vos épaules, de vos mains, de les récupérer toutes les deux, de rebouger, peut-être vous étirer un petit peu, bailler s'il y en a besoin, et revenir pleinement, ici et maintenant, et rouvrir les yeux. Et simplement de constater ce qui se passe quand, de nouveau, cette fois-ci, prenez votre main et vous l'amenez près de votre cœur. Et ressentez ce qui se passe. Normalement, vous devriez déjà commencer à ressentir les premiers effets. Il devrait déjà se passer quelque chose dans votre corps. Et si ce n'est pas encore le cas, dites-vous que c'est OK. Vous avez simplement à recommencer encore une fois cette expérience. Et plus vous allez la faire ou la refaire, plus cet ancrage va fonctionner. Et à la fin, vous avez simplement un interrupteur à calme, apaisement et bien-être que vous pouvez utiliser quand vous voulez. C'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, et si ça vous tente de vivre d'autres expériences d'hypnose, eh bien, je suis praticien en hypnose et vous pouvez me trouver sur Reims, sur Tinqueux, et on peut même faire des séances en visio et à distance. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée, ou fin de journée, selon le moment où vous êtes, et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouvelles expériences. Bye bye.